Bonjour à tous. Comme vous le savez ou pas, François Asselineau ou Florian Philippot ont une faculté énorme à mobiliser les trolls. Bon, vous me direz, à défaut de mobiliser des électeurs, et vous aurez bien raison, eh bien, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours où j'explique de façon posée et calme pourquoi personne en France n'en veut du Frexit. Alors que je rappelle, moi, je suis pour une sortie de l'Union européenne, mais j'explique tout simplement de façon factuelle pourquoi personne n'en veut. Évidemment, vous me direz, je m'y attendais, j'ai eu droit à un petit raid des trolls UPR et patriotes qui sont venus évidemment me cracher dessus en commentaire. Donc, je vais réagir à leurs commentaires. Voilà. Et d'ailleurs, vous me direz en commentaire vous-même ce que vous pensez. J'avais en plus prévenu pendant la vidéo, j'avais dit aux trolls UPR et patriotes, car je savais qu'ils viendraient parce qu'ils viennent toujours, je leur avais dit, écoutez, avant de hurler, écoutez mes arguments. Pour ceux qui ont vu la vidéo, en voyant leurs réponses, vous allez très vite comprendre qu'ils n'ont pas lu, qu'ils n'ont pas écouté ma vidéo, tout simplement. Donc, on va prendre les commentaires et on va débriefer. Évidemment, il n'y a pas que des trolls, il y a également des bons commentaires. Alors, premier commentaire, Monsieur Dayou Azou. Beaucoup de gens veulent le Frexit, le génie. Et oui, parce que je suis quelqu'un de bête, évidemment. C'est juste pas médiatisé, hein, l'excuse habituelle. Je rappelle quand le RN défendait le Frexit, Florian Philippot passait sur tous les médias. Ou alors, je me trompe. J'ai expliqué dans la vidéo pourquoi ils ne sont pas invités. Ils ne font pas vendre. Et on ne parle pas de sondage là. Tu as déjà oublié ce qui s'est passé en 2005. Bon, 2005, déjà, ça fait 20 ans, rappelons-le. Et 20 ans, le vote en fait du référendum, mais beaucoup de Frexiteurs font cette erreur sémantique. Les gens n'ont pas voté contre l'UE, ils ont voté contre Chirac. Hein, c'est ça la réalité. Preuve en est, quand Sarkozy a fait passer le traité de Lisbonne, qui est exactement le même que le traité d'Amsterdam, avez-vous vu des Français se mobiliser? Pas moi en tout cas. Donc voilà, premier commentaire, bon, c'est simple. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez Laurent, qui est un fidèle de la chaîne, quelqu'un de compétent, qui dit un truc vrai. Hein. Les souverainistes qui vantent Nigel Farage savent comment faire pour peser électoralement. Ils n'ont ni le QI politique de Farage, c'est bien vrai, ni le courage de travailler. Bah oui, parce que les souverainistes sont des boutiquiers, des youtubeurs. Ils ne bossent pas. Et Farage, hein, parce qu'ils prennent souvent Farage en exemple, je rappelle que Farage, il a créé son parti en 97-98. Dès 99, il est élu député européen. Asselineau, ça fait 18 ans. Philippot, ça fait 8 ans. Ils n'ont même pas une mairie, quoi. Ils n'ont jamais été élus nulle part. Donc, comparé avec Farage, c'est assez malvenu. Bon, bref. Speed Frexit. Et oui, déjà, le blaze en dit beaucoup. Hein. Le blaze, bon. Bidon, cette vidéo. Au moins là, niveau argumentaire, on est bien. Hein. On est à bien. Donc voilà, ça c'est de l'argument. Hein. Je m'incline face à une qualité argumentaire pareille. Olenga, que c'est un fidèle de la chaîne, à une certaine époque, le FN Philippot faisait très vendre. Et oui, parce que Philippot à l'époque, c'était un politicien. C'était un politicien. C'était pas un boutiquier. Voilà, c'était pas un boutiquier. Il faisait de la politique. Aujourd'hui, il tient une boutique, hein, tout simplement. Michael, bon, qui me pose une question, ce n'est pas intéressant, ça n'a pas de lien avec la vidéo. Alors, 6, 4, 360. Bon. Demandez plutôt pourquoi il n'y a pas de référendum sur le Frexit. Réponse, parce que personne ne le défend. Hein. Vous n'avez aucun parti politique sérieux qui en parle. Donc, pourquoi serait-il mis sur la table? Hein. Et je rappelle qu'une bonne campagne électorale, c'est imposer un sujet. Hein. C'est ça qu'on reconnaît une campagne électorale. C'est quand vous imposez vos sujets. Je suis désolé, dans toutes les campagnes électorales, le référendum sur la sortie de l'UE n'a jamais été sur la table. Voilà. Le monde de l'après, Umberto, vous avez pour le coup raison. Ben voilà, quelqu'un d'intelligent. Hein. En effet, les souverainistes ont bien du mal à se faire connaître en dehors des cercles d'étudiants en sciences politiques, sociales, économiques / juridiques. Il a raison.
Ils ont beau avoir, par contre, des programmes plus crédibles et existants en dehors du leitmotiv Frexit, comme ils sont divisés et représentés par au moins 25 partis différents, les médias n'ont pas envie de les inviter. Qui plus est, il faut prendre en compte les règles du temps de parole politique éditées par l'ARCOM. Qui plus est, le juridisme de bazar d'Asselineau est lourd et peu attractif pour des Français qui ont par ailleurs autre chose à faire. Et oui, c'est ça. C'est que ce qu'Asselineau et Philippe Auderer ne comprennent pas, c'est qu'ils sont dans le grand intellectualisme, dans les grands concepts, alors que le Français lambda qui travaille quand il arrive du boulot, il a autre chose à foutre, qui est écouté article 68, article 50, article 100, je ne sais pas combien alinéa temps de la Constitution, machin bidule, il s'en fout, tout simplement. Sans compter que plus aucun des deux grands partis dits populistes veulent les prendre comme conseillers élus. Bah oui, ce sont devenus des paranoïaques et des fous. Des gens qui vous parlent de la secte Moon. Et surtout, un certain nombre de citoyens sont satisfaits d'être dans une nation soumise et sans souveraineté. Il a raison. Merci, bah oui, écoute, merci à toi. Ah, monsieur Dayou Azou, on le retrouve. Mais c'est quoi cet argument? Flemme d'écrire argument, bon, ok. Donc, parce que le pélo moyen ne connaît pas Ursula, la CJUE, le TFUE, etc., alors qu'il ne faut pas en parler. Mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette logique? Bon, déjà, vous remarquerez avec cette phrase, ben, elle a déjà perdu tout le monde. Déjà, rien qu'avec cette phrase, il a perdu tout l'auditoire. Ursula, CJUE, TFUE, tout le monde s'en branle. Tout le monde n'en a strictement rien à foutre. Donc voilà. Le but de l'activisme politique, c'est justement de faire connaître ces choses aux gens, puisque c'est précisément ces personnes slash entités qui sont responsables des sujets qui tiennent à cœur les Français: immigration, taxation, pouvoir d'achat. Alors là, ce commentaire est beau. Première chose, ce que les Français veulent, le but de l'activisme politique, c'est parler de leur quotidien. C'est pas parler de la haute sphère politicienne, machin bidule. Immigration. Alors l'immigration, évidemment, c'est la faute à l'UE. Ce qui est faux. Je rappelle juste, Loukachenko, président de la Biélorussie, il va faire entrer 150 000 migrants pakistanais cette année. Est-il dans l'UE? Ben non. Et je rappelle qu'à l'échelle, c'est l'équivalent à la France qui ferait rentrer 1 million de migrants. À l'échelle du pays, on est dans ce niveau-là. Donc, la Russie, qui a 15% d'immigrés, est-elle dans l'UE? J'ai mieux. Les États-Unis, 15% d'immigrés, sont-ils dans l'UE? Non. J'ai mieux. L'Arabie Saoudite, 73% d'immigrés, sont-ils dans l'UE? Non. Les Émirats arabes unis, 80% d'immigrés, sont-ils dans l'UE? Non. Donc l'immigration n'est pas la responsabilité de l'UE, c'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Point. Les taxes. OK? Donc, je suis ravi d'apprendre qu'aux États-Unis, il n'y a pas de taxes. Bah, si, il y a des taxes. Je suis ravi d'apprendre qu'au Japon, il n'y a pas de taxes. Mais il y a des taxes. En Corée du Sud également, Taïwan également, Chine, Russie, on peut prendre tous les pays. Ils ne sont pas dans l'UE à ma connaissance. Perte de pouvoir d'achat. Les pays africains sont-ils dans l'Union européenne? Non. Et pourtant, leur pouvoir d'achat est décadent. Fin de la blague. Il continue. C'est tellement débile comme argumentaire. On est censé faire quoi alors, selon toi? Parler juste d'immigration comme le RN sans faire comprendre le mécanisme juridique de la hiérarchie des normes. OK? Loukachenko qui fait venir 150 000 Pakistanais, c'est quoi? Donc du blabla sur l'immigration sans la possibilité juridique de le faire. Ben oui. Quand vous expliquez que c'est impossible, comment voulez-vous que les gens votent pour vous? Le souverainisme vise justement à élever le discours un peu plus haut que les jérémias démagos des RNistes, qui savent pertinemment qu'aucune de leurs mesures n'est possible sous le cadre de l'UE. Eh oui, parce que vous savez, le Danemark n'est pas dans l'UE. Ah, mais si, il est. Et pourtant, le Danemark pratique la remigration. Voilà. Fin de la blague, encore une fois. C'est d'une absurdité, quoi.
Et le truc, on doit élever le niveau. Non, tu dois être compris par tout le monde. On continue. Hein. Si les gens sont à ce niveau, effectivement, je comprends pourquoi Filippo ou Asselineau ne percent pas. Et oui, c'est votre faute hein, s'ils ne percent pas. Ce n'est pas de leur nullité, de leur médiocrité, de leur complotisme, du fait que ce soit des agents du Kremlin, etc. Non, c'est votre faute. Par contre, je pense qu'ils pourraient comprendre, voire adhérer si les débats étaient posés dans la presse. Non, ils pourraient comprendre et adhérer s'ils parleraient déjà de leur quotidien, ce qui n'arrive jamais. Et en plus, dire qu'ils ne passent pas dans les médias, déjà, Philippot est passé souvent quand il était au RN, parce qu'il faisait de la politique, encore une fois. Et il passe sur tous les médias alternatifs. Pourtant, on ne vote pas pour eux. Même Philippot, qui a 500 000 abonnés sur YouTube, voire 600 000 aujourd'hui, il a fait 100 000 voix aux européennes. Voilà. Voilà. Bon, un autre, Jean-Michel. Ça j'adore aussi. Frexit. C'est quoi cette bête-là? Frexit. Le mot n'est pas terrible. Stop UE serait plus clair. Là, je suis d'accord. Hein. Vous savez, moi, je défends la sortie de l'UE, même si ça, les trolls, UPR et patriotes ne veulent pas le comprendre. Mais Frexit, c'est un mot mal choisi. C'est un mot anglais que les Français ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils n'y adhèrent pas. Un slogan type Stop Union Européenne serait bien plus clair, en effet. Je suis d'accord avec lui. Olenga, seul reprenons le contrôle est présentable pour un référendum du Frexit. Par exemple, en effet. Et oui, les trolls, ils sont nombreux. Je sais, la vidéo elle commence à être longue, mais bon. Et encore, je ne prends pas tous les commentaires, je prends que les principaux, je ne prends même pas les réponses, sinon on n'en sera pas à sortir. Pour rappel, nous avons voté non à l'époque et nous avons été intégrés de force. Balance un nouveau référendum, tu verras, on va rigoler. T'es à la rue, sérieux. Ça, c'est de l'argument, encore une fois. Toujours à oui, si tu fais un référendum sous Macron, ça pourrait passer parce que ce serait un vote contre Macron, pas contre l'UE. La réalité, j'ai expliqué dans la vidéo et vous pouvez la retrouver, je la mettrai en lien de cette vidéo, la vidéo originale, hein, celle qui m'a valu ce torrent de haine des frexiteurs, des pompes à vélo frexiteuses. Bah non, hein, les Français n'en veulent pas, j'ai déjà expliqué pourquoi. Et c'est pas de force. J'ai pas vu les Français manifester. Voilà. Alors, Arius 56, il y a 2 heures. Mon gars, je vais te faire chier. Super. Je suis pour le Frexit. Voilà ce que je pense du drapeau de l'Union européenne. Bon, il brûle. Vive le drapeau français, vive la France pour le Frexit. Voilà, ça, tu vois l'inanité de ces gens, l'imbécilité, la médiocrité, la nullité de ces gens qui m'écoutent pas. Hein, parce que toute personne qui suit ma chaîne le sait. Je suis pour une sortie de l'Union européenne. Et lui, il pense me faire chier en disant qu'il est pour la même chose. Et dernier pour terminer en beauté, bonjour, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ça aussi, c'est le truc typique des oiseaux souverainistes. C'est vous demander qui vous êtes. Voilà. Voilà ma petite réponse aux trolls UPR et patriotes. Eux, au moins, ils me donnent du gras moudre, quoi. Et encore, la vidéo, elle est publiée depuis 2 jours. Le torrent de haine continue. Hein. Là, j'ai passé que quelques commentaires. Il y en a en tout 97. C'est long. Hein. Eh ben, de haine. Voilà, de haine, des haineux, parce qu'ils ne savent faire que ça sur les réseaux. Toi, tu es là, tu expliques factuellement, posément, de façon concise pourquoi le Frexit, personne n'en veut. Et eux, ils viennent t'insulter comme si tu étais un neuneu. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait cette petite vidéo React. Allez-y, les trolls UPR et patriotes, insultez-moi, crachez-moi dessus, mettez-moi des pouces vers le bas. Je sais que c'est ce que vous allez faire sans même écouter les arguments, juste en regardant le titre de la vidéo. Vous allez mettre un pouce vers le bas et un commentaire à me chier dessus sans même écouter ce que j'ai dit, mais ça, c'est pas bien grave. Pour les autres, dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas avec mes réponses. Likez la vidéo pour aider au référencement. Et si vous aimez mon boulot, abonnez-vous à cette chaîne. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.